Salut, bienvenue dans la suite des vidéos de questions du jour. Et la question du jour c'est aujourd'hui, peux-tu, d'accord, être ami, donc au masculin ou au féminin, d'accord, ça dépend de la personne. Peux-tu être ami avec ton ex ou bien tes ex, d'accord, au relatif, ok. Alors, concentration. Après c'est mon avis, d'accord. J'ai regardé une suite de vidéos, ok, femmes comme hommes, ok. C'est différent, on va dire ça comme ça. Tout le monde est différent, faut se mettre ok avec ça, d'accord? Ma réponse à moi, ok? Non, voilà. Je pense que c'est sorti, mais je me suis retenue de pas le dire en criant, ok? Non, jamais de la vie, au grand jamais, d'accord? Jamais de la vie, mais vraiment jamais, 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 jamais. Pourquoi? Tout simplement parce que ça fait partie du passé, ok? Donc pourquoi mettre cette personne dans le présent, voire dans le futur? Pour moi, il n'y a pas de logique à ça. Voilà. Voilà. C'est un exemple concret. Imaginons que je mange, je sais pas, un gâteau, d'accord? Je mange un gâteau, une pâtisserie, un gâteau, je sais pas, à la fraise ou au chocolat. Tu choisis, d'accord? L'arôme. Je le mange, ok? On est bien d'accord que maintenant il est dans mon estomac. Je l'ai digéré. Après, par la suite, bah, t'as compris, je vais faire un déstockage, on va dire ça comme ça. Mais du coup, je l'ai mangé le gâteau. Après, il n'existe plus, en fait. Il n'est pas dans le présent. Ou par la suite dans le futur. Je suis logique dans cette démarche-là. C'est passé, ok. Ça n'existe plus, ok. Donc, il n'y a pas de présent avec cette personne, ni de futur, ok. Ça veut dire que je ne vais pas communiquer avec une personne qui fait partie du passé. Peu importe comment ça s'est terminé, bien ou mal, d'accord. Je vois pas l'intérêt de continuer une relation qui, enfin, je sais pas. Pourquoi être ami avec quelqu'un avec qui tu as vécu des choses intimes déjà, pour commencer. Donc il n'y a pas d'amitié à proprement parler. Pourquoi être ami avec, en fait? Je comprends pas. Moi, je comprends pas, en fait. Parce que si t'as plus de sentiments pour ton ex, ok, tu me dis oui, on peut être amis encore. Mais non, parce qu'il y a eu une intimité, en fait. Je sais pas. Sachant qu'il y a eu une intimité, pourquoi tu veux être ami avec quelqu'un avec qui tu as eu de l'intimité, en fait? Je sais pas. En plus, c'était sur le plan amoureux. Donc pourquoi remettre ça sur le plan ami? Si tu voulais rien avec cette personne encore, tu peux être ami et jamais être amoureux avec cette personne et jamais te mettre en couple avec, ok? Et dans ce cas-là, cette personne elle peut faire partie de ta vie, que ce soit le début, le présent et le futur, ok? Mais s'il y a eu de l'amour, pour moi, je vois pas l'intérêt d'être ami par la suite dans le présent, dans le futur. Après, c'est mon avis, d'accord? C'est mon avis. Je sais qu'il y a des personnes qui vont pas être ok avec ça, d'accord? Et moi, je suis totalement ok avec ça, que tu sois pas d'accord avec moi. Mais dans ma tête, je me dis, si je rencontre quelqu'un, imaginons, il me dit oui, c'était mon ex, c'était mon ex copine, mais maintenant il y a rien entre nous, tout va bien, on est des potes. Tu sais ce que je voulais dire ou pas? Ben moi, je voulais dire, il était une fois une femme, c'est-à-dire moi. Imaginons que je suis en couple avec lui, tu vois. Je vais appeler un monsieur, ok? Et on va faire des soirées pyjama. Mais je n'ai aucune attirance physique avec lui. C'est juste un homme qui va passer du temps avec moi. On va faire des soirées, les petits foufous en pyjama. Pyjama party. Qui dit pyjama party, on va se lâcher. On va se raconter des petites histoires. On va se faire les petites ongles, les petites manucures, le vernis, que ce soit aux mains ou aux pieds. On va faire des petites coiffures, des tresses, des paillettes. On va se maquiller. On va faire du gommage. On va prendre des douches ensemble parce que y a rien, tu vois. J'aime pas cette personne. C'est juste de l'amitié. Voilà. Moi, je peux être très douée pour raconter des histoires, hein. Donc, non, en fait, mon avis, en tout cas, jamais de la vie. Jamais, jamais, jamais. En fait, jamais, non. Franchement, c'est jamais le cas. Pourquoi? La personne, un des deux, ok, sera toujours amoureux ou amoureuse secrètement. Même si la personne va te dire non, c'est pas vrai, etc., etc. Preuve à l'appui. À l'appui. Il y a des personnes qui sont amies, tu vois. Il y a des personnes qui sont amies.
Parce que moi, j'aime bien, je suis curieuse de voir plusieurs vidéos pour avoir un avis différent par rapport à ce que j'entends, ce que je vois, ok? Ce sont des amis, tu vois, hommes et femmes, sexe opposé, ok, ils sont amis, tout va bien, etc. Mais quand on leur pose des questions du genre, oui, si un jour vous avez, comment dire, une tentative que ça peut aller plus loin, vous vous mettez en couple et tout, eh ben il y a toujours un des deux qui serait d'accord. Donc, quand tu veux une relation, par exemple, amicale aussi, parce que là on inverse, ce qu'il faut se dire, c'est que tu dois considérer cette personne comme le même sexe que toi, même si c'est le sexe opposé. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais rien entre vous, jamais, de une. De deux, il n'y aura pas d'attirance physique, mentale, sexuelle, tout. Parce que quand on dit ami, c'est-à-dire la personne à côté, à connaît tous tes côtés. Tous tes côtés. Tous tes côtés. Même le côté le plus doux, le plus mignon, le plus amoureux, amoureuse du monde, cette personne connaît ce côté-là. On est d'accord? Mais cette personne ne tentera jamais rien parce que cette personne a pris un ami ou une amie du sexe opposé qui n'a pas d'attirance physique. Tu vois? Quand tu es ami avec quelqu'un, je te donne un exemple. Les hommes entre eux, ils sont potes, ils font les fous ensemble, ils se racontent des conneries, ils se racontent des blagues, etc. Ils vont en vacances ensemble, ils se voient le week-end, ils peuvent même travailler ensemble, etc., etc. Mais ils sont amis. Il n'y a rien qui va se passer entre eux, on est d'accord. Là, tu vas me dire, oui, mais ils sont du même sexe. Ça veut rien dire, l'ami. Amical, ça peut être sexe opposé, mais si vraiment, et quand je te dis vraiment, c'est même pas la peine d'y penser, il n'y aura jamais d'amour. Jamais de la vie. Du coup, moi, je comprends pas, en fait, cette question. Peux-tu être ami avec ton ex? Bah non. Bah non. Jamais, en fait. Voilà. Je t'ai retourné la question d'un autre genre, mais moi, j'arrive pas, en fait. Moi, je vais essayer de mettre des mots sur ce que je pense, ok? Dans ma tête, elle est réglée, comment dire? Différemment peut-être, hein, je sais pas, mais je pense pas que je dois être la seule, tu vois. Mais je comprends pas ce type de question dans le sens, pourquoi tu veux être ami avec ton ex? C'est ça, je comprends pas cette question. Pourquoi tu veux être ami avec un ex? Moi, je comprends pas, au fait. C'est sur le plan amoureux, et après tu veux le faire passer en ami. Mais t'imagines, après tu veux entamer une nouvelle relation? Comment tu fais? Toi, tu vas me dire oui, bah il sera content, ouais, elle sera contente pour moi. T'es sûr? T'es sûr? Parce que je te dis, hein, il y en a, ils sont malins et malines. Ils veulent savoir toute ta vie. Quand tu rencontres quelqu'un, ils vont dire oui, confie-moi, parce qu'on est amis maintenant, t'inquiète pas, blablabla. Ils vont entendre l'histoire. Ils vont faire péter l'histoire avant même qu'elle commence. Et bizarrement, après, tu seras toujours célibataire. Et tu vas te poser des questions à un moment donné. Après, tu vas rompre avec cette personne alors que vous êtes amis. Hein, vous êtes amis. Vous êtes passé de ex à ami. Bizarrement, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Bref, et à un moment donné, quand tu vas arrêter cette relation de ami, plutôt faux ami, mais si tu veux, hein, d'accord. Quand tu vas arrêter ça, quand tu vas te remettre en couple, par la suite, tu vas prendre le temps. Bizarrement, tu auras pas cette réflexion de je dois en parler à cette personne parce que je veux son avis, blablabla. Alors qu'en plus, c'est ton ex, en fait. Il voudra pas ton bien. Donc, quand tu vas rencontrer quelqu'un par la suite, tu sais que cette personne, elle va pas bousiller la relation parce que cette personne ne connaît pas les informations, ne connaît pas la personne, ne sait pas si tu échanges avec ou pas, tu vois, comment tu l'as rencontré, etc., etc., tu vois. Tu verras que ça dépend des personnes, d'accord? Mais il y a des histoires vraies comme ça. Tu te confies, la femme ou l'homme en question qui est ton ex, mais bizarrement qui est ton ami, qui foire ta relation avant même qu'elle commence, et toi tu te poses des questions, tu dis que c'est ta faute ou c'est la faute à l'autre. Bah non. C'est la faute à toi dans le sens, tu t'es confié à l'ami alors que c'est un ex. Je vois pas le rapport en fait, mais bon, c'est comme ça. Je te jure, moi des fois, mon cerveau il fait un blocage sur ça. Pourquoi être ami avec un ex? Mais j'ai répondu à la question en fait. Non, jamais. Voilà, jamais, 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 jamais de la vie, jamais, jamais. Voilà, jamais. Même si ça se termine bien, bah, écoute, ciao, voilà, bonne continuation, voilà, sois heureux, heureuse dans ta vie, blabla, ce que tu veux, hein. Tu peux même faire une lettre si tu veux parce que la personne a souffre, vraiment, mais à un moment donné, faut être responsable. Non, on peut pas être amis. Enfin, non. Bref, voilà. Prochaine vidéo, du coup, après. Bisous, bye. Oublie pas de t'abonner et de me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. J'ai un peu parlé aujourd'hui dans cette vidéo parce que moi, j'arrive pas à comprendre cette question.
Il y a des personnes qui vont te poser des questions et ça a l'air simple à répondre. Mais pour moi, elle est pas si simple que ça, cette question. Parce que pour moi, c'est pas logique. Pourquoi être ami avec un ex? Homme comme femme, hein. Pourquoi? Déjà, tu étais attiré par cette personne, tu as une relation avec cette personne, et toi, tu veux le mettre au présent en tant qu'ami. C'est quoi le rapport, en fait? Je comprends pas. Je te jure, il y en a, ils ont envie de se faire mal, en fait. De s'auto-saboter dans des relations futures par la suite. Mais t'imagines, le pire, hein, c'est qu'il y en a qui ont invité leurs ex à leur mariage. Déjà, juste ça, moi, ça me bute. J'arrive pas à comprendre, au fait. Donc, tu vas inviter quelqu'un à ton mariage qui est un ex ou une ex, le jour de ton mariage, quand tu vas commencer une nouvelle vie, pardon, avec ton amoureux, ton amoureuse. Pour moi, c'est un manque de respect total, mais après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Quel type de personne, logique dans sa tête, va inviter une ex ou un ex le jour de son mariage où tu commences une nouvelle vie épanouie? Vas-y, explique-moi les raisons de pourquoi inviter quelqu'un qui fait partie de ton ancienne vie qui n'existe plus depuis des années et des années, le remettre au présent le jour de ton mariage. Tu vois? Après, ça peut être loin comme ça. T'imagines? Alors, imagine après, vous partez en vacances. Tu pars en vacances avec ton amoureux, ton amoureuse et ton ex. T'imagines le délire? Parce qu'il y en a, ils le font, hein. Et c'est tout à fait normal de faire ça. Je te jure, hein. C'est dingue. Donc moi, je dis la vérité, hein. Si t'as un ex ou une ex, ou plusieurs, je te le dis, hein, faut vraiment les laisser partir. Loin de toi. Loin de toi, ok? Tu te dis, j'ai rien contre toi, mais bonne vie. En gros, pas bon débarras, mais quand même bon débarras, parce que qu'est-ce que tu veux que je foute avec quelqu'un qui est un ex ou une ex et qui connaît toute ma vie du présent et du futur? Tu rigoles ou quoi? Bah, bien sûr que non. Bref, oublie pas de t'abonner, bisous bisous, et à la prochaine vidéo, bye, qui sera logiquement demain. Voilà. Salut! Mais dis-moi ton avis, toi, parce que moi, je veux savoir. Est-ce qu'il y en a qui ont vu cette vidéo et qui vont bugger par rapport à ce que j'ai dit moi aussi? Parce que cette question a fait bugger quand même. Peux-tu être friend, ami avec ton ex? Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font, hein, mais je préfère te le dire. Si un jour tu te mets en couple avec quelqu'un, il te dit, ou bien elle te dit, oui, il n'y a rien entre nous, maintenant c'est un ex, on est amis, ça fait longtemps maintenant, qu'il ne se passe plus rien, etc. Bah dans ce cas-là, pourquoi la personne a fait partie de ta vie encore? Moi, je comprends pas, en fait. T'es pas en manque d'amis. Tu peux faire des amis après, qui sont pas tes ex. Pourquoi obligatoirement continuer une relation alors que c'est ton ex? La personne, elle connaît toute ta vie. Comment tu fais? Alors, imagine quelqu'un qui va plaisanter alors que t'es en rendez-vous avec un amoureux ou une amoureuse et tu présentes ton ex à ta future conjointe, amoureux, amoureuse, et que la personne fout le bordel et dit en plaisantant c'est bon, c'est pour rire, ah, ah. Ou tu te rappelles à l'époque, ta. T'imagines? Auto-sabotage. Et tu le fais très bien toute seule ou tout seul, hein, en invitant un ex ou une ex. Bref, passons. Bisous. Bye. Non mais ça, franchement, moi, ça me reste en travers de la gorge. Faut pas me poser des questions comme ça. Voilà, je préfère le dire. Faut pas me poser des questions comme ça. Parce que moi, ça me fait disjoncter, ça. Ça me fait disjoncter parce que j'arrive pas à comprendre. Voilà. Bisous. Bye.